La nouvelle était attendue par la population. Avec plus d'une cinquantaine de cas confirmés, la prolongation du confinement était inévitable. Alors la mesure prise par le haut-commissaire et le président du pays est acceptée, mais vraiment à contre-cœur. C'est bien que le président, ce qu'il a fait, de prolonger encore le confinement. Parce qu'on voit que ça augmente les cas. C'est bien et pas bien, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner au travail, ne serait-ce que pour nourrir leur famille et leurs enfants. C'est le cas de Tauhei, serveur dans un restaurant de Papeete pour qui le confinement signifie chômage partiel. Moi, je ne l'accepte pas parce qu'après, on a quand même besoin de travailler. Parce que rester à la maison, ça fait presque 3 semaines maintenant, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout question de revenu d'argent, le salaire, on n'a pas. Moi, j'ai vraiment hâte de reprendre le travail parce que là, j'en ai marre de rester à la maison, à rester à ne rien faire. Tu fais le ménage, tu fais la même chose du lundi à dimanche. Ahutiare a également vu ses heures réduites, en même temps que son salaire ces 3 dernières semaines. Et les prochains jours risquent d'être encore plus durs. C'est carrément embêtant pour nous. Hein. Comme nous, on a des enfants à nourrir, du coup, ça nous fait moins de salaire, moins d'heures. Du coup, c'est pas bon pour nous. Hein. Pour nous, les femmes de ménage, femmes de service, nettoyer le service, c'est pas bon. Hein. Et pour obtenir les aides annoncées par le pays, c'est le parcours du combattant. Mais c'est pas tout le monde qui bénéficie. Hein. La plupart, c'est ceux qui sont RST, pas ceux qui sont salariés. Mais salariés, il faut que tu ailles, toi, directement t'inscrire pour pouvoir avoir cette aide. Et ils vont déjà étudier ton dossier, si tu as droit ou pas. Le BTP appelé à travailler malgré le confinement s'en sort un peu, mais ce sont les matières premières, comme le parpaing, qui risquent de manquer bientôt. En tant que professionnel, ça ralentit un petit peu notre activité. Personnellement, j'ai 2-3 chantiers qui ont dû être arrêtés, voire même annulés. Donc, mais après, c'est pour le bien de la population. Je pense qu'il faut vraiment prolonger, mais vraiment que les gens s'y tiennent, ne sortent plus et que ça se finisse le plus rapidement possible. En attendant que le nombre de cas infectés se stabilise, les familles devront prendre leur mal en patience. Et nous allons tout de suite demander au président de la CPME combien de temps les entreprises vont encore pouvoir tenir. Christophe Pley, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Déjà 3 semaines de confinement, donc de ralentissement, voire d'arrêt total de l'activité pour certaines entreprises. C'est très compliqué de tenir ou c'est devenu impossible? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, c'est le sanitaire qui prime et puis l'économie qui pâtit de cette situation. Et à chaque fois qu'on annonce des cas, les chefs d'entreprise savent que on va repousser le confinement et donc ils ont la perspective de peu de chiffre d'affaires et donc avec leurs salariés, c'est une problématique, ils sont sur le même bateau. 60 milliards de prêts garantis par l'État, le report de 6 mois des crédits, un fonds de solidarité pour les patentés, ce sont certes des aides, mais qui ne peuvent en aucun cas pallier le manque d'activité, si un peu quand même ? Non, ça ne pourra pas pallier l'activité. On est très content qu'il y ait toutes ces aides qui se mettent en place d'un point de vue global pour l'ensemble des entreprises et des salariés, mais ça ne remplacera pas l'activité. Forcément, nous, ce qu'on souhaite, c'est reprendre l'activité, refaire travailler nos salariés. Voilà, mais on est dans l'attente de la baisse du nombre de cas. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour les 40 000 salariés du privé de Polynésie française qu'ils risquent de venir fortement gonfler les chiffres du chômage ? La première chose, c'est que les entreprises, d'abord, utilisent tous leurs congés payés quand elles le peuvent. Il y a certaines entreprises qui n'ont même pas l'argent pour payer les congés payés. Donc, il faut bien comprendre qu'on a préparé l'ensemble avec le gouvernement le plan de sauvegarde pour suspendre les contrats de travail. Il faut garder au maximum et essayer de suspendre les contrats de travail pour ne pas se séparer de ses salariés. Si un jour il y a une reprise économique, et on espère bien qu'il y aura une reprise économique, on aura besoin de tout le monde pour remonter la Polynésie.